Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Dans un discours adressé hier à la nation, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a lancé un nouvel appel pour un dialogue national inclusif sur la prochaine échéance présidentielle, assurant que l'État, y compris l'institution militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah rappelle à cette occasion l'urgence de ce dialogue pour que le pays puisse recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle en vue de faire face aux incertitudes économiques et sociales ainsi qu'aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre. Plusieurs dossiers ont été examinés permettant de garantir les grands équilibres financiers à l'emploi de jeunes dans les régions du sud du pays ainsi qu'au financement des structures de recherche. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a adressé hier soir un discours à la nation à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le chef de l'État a lancé un nouvel appel pour un dialogue national inclusif sur la prochaine échéance présidentielle. Ce dialogue est urgent, dira le chef de l'État, car le pays doit recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle qui le mettrait en position de faire face aux incertitudes économiques et sociales ainsi qu'aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale du fait d'un environnement extérieur particulièrement complexe. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a également adressé un message de félicitations à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance, ce qui célèbre, dira le chef de l'État, la grandeur historique de notre vaillant peuple. On écoute à présent sa déclaration. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، يطيب لي ونحن على مشارف الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب أن أهنئ الشعب الجزائري بهذه الذكرى العظيمة، الذكرى 57 لعيد الاستقلال والشباب، وهي مناسبة عظيمة عظم تاريخ شعبنا البطل وعظم تضحيات الجسام التي قدمها خلال أكثر من قرن وربع قرن من المقاومة والنضال ومقارعة الاستعمار. إنه لموعد غال علينا، موعد يمجد ذكرى تحرير الوطن من استعمار استيطاني بفضل ثورة رائدة خلدت تاريخ شعبنا وأعطت لكل جزائري وجزائرية ذلك الاعتزاز الشريف الذي تغلغل في وجدانهم وحملهم رسالة ومبادئ وقيم ومثل عليا. هذه الثورة وما صنعت من ملاحم وبطولات وأمجاد تبقى على مر الزمن مصدر افتخار لكل الجزائريين ومنبع إبداع لهم. وجميل أن يتخذ الشباب من هذا اليوم المفعم بالقيم النوفمبرية عيداً لهم، يستمدون منه القوة والعزيمة ليحولوا عجلة التاريخ ويوجهوها نحو الغاية التي يريدونها.
Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a également réitéré la détermination de l'État à poursuivre l'œuvre d'assainissement et à mener une lutte sans relâche contre le fléau de la corruption et de la dilapidation des deniers publics, conformément aux lois de la République. On l'écoute à nouveau. إن عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة تطلع بها بجدية عدالة تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها. بوسعي بهذه المناسبة أن أؤكد لكم سيداتي سادتي أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلعات شعبنا العميقة مصممة حقاً على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقاً لقوانين الجمهورية مع احترام مبدأ قرينة البراءة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من أن قرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال ولن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a donc renouvelé son appel à cette occasion pour un dialogue national inclusif sur la prochaine échéance présidentielle, assurant que l'État, y compris l'institution militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue. On l'écoute à ce propos. ومن أجل مناقشة هذه الظروف والترتيبات فإني أدعو مرة أخرى جميع الفاعلين السياسيين الوطنيين وجميع مكونات الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية المخلصة وكل الحساسيات المهيكلة للمجتمع المدني فضلاً عن أولئك الذين يحملون انشغالات شريحة من شرائح مجتمعنا أو نخبها، وأخص منهم هنا الشباب والنساء، وأناشدهم للتعبئة من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الوطني الهام باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان مستقبل آمن ومزدهر لبلدنا. كما أدعوهم إلى الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل الذي تعتزم الدولة إطلاقه لمناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ومن ثم تقديم إسهاماتهم في تنظيم هذا الاقتراع في مناخ ملؤه التفاهم والسكينة. إن هذا الحوار يعد أكثر من ضروري كونه يعتبر الطريق المثلى للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية. كما يعد هذا الحوار أمراً مستعجلاً يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية التي تمكنها
من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التهديدات المحدقة بأمننا الوطني ضمن محيط إقليم دولي معقد. ولهذه الاعتبارات وغيرها فأصبح من الضروري الآن وضع جميع الحسابات الثانوية والمطالب غير الواقعية التي من شأنها إطالة أمد الوضع الراهن ومحاولة الزج بالبلاد نحو الفراغ الدستوري الذي هو مصدر الريبة وعدم الاستقرار. Le chef de l'État a par ailleurs affirmé que le processus de dialogue qui sera lancé incessamment sera conduit et mené en toute liberté. Personnalité nationale crédible, indépendante, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. On l'écoute à ce propos. إن مسار الحوار هذا الذي سيتم إطلاقه من الآن ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي. وتتمتع هذه الشخصيات بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذه الحوار. وفي هذا الصدد ولإبعاد أي تأويل أو سوء فهم فإن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت التصرف هذا الفريق. بالنظر للأهمية أريد أن أعيد قراءة هذه الفقرة. وفي هذا الصدد ولإبعاد أي تأويل أو سوء فهم فإن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف هذا الفريق. وسيكون للمشاركين في هذا الحوار حرية ومناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل والتطرق إلى كافة المناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية وكذا الميكانيزمات الخاصة بمراقبة هذه الانتخابات والإشراف عليها.
Au plan coopération, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum participe aujourd'hui dans la capitale nigérienne Niamey aux travaux de la réunion ministérielle exécutive préparatoire du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, durant lequel sera lancée la zone africaine de libre-échange. Durant cette réunion de 2 jours, les ministres des Affaires étrangères examineront les projets qui doivent asseoir les mesures et les bases du règlement général de l'Agence africaine du développement NEPAD, ainsi que l'adoption des bilans financiers de l'Union africaine relatifs aux réformes engagées. Figurera également à l'ordre du jour l'étude du budget de l'UA et l'exécution des agendas Afrique 2063, ainsi que le renouvellement de quelques membres des commissions. Et à cette occasion, une photo de famille a été prise. Comme on l'annonçait dans les titres, le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui. Plusieurs dossiers ont été examinés, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre des décisions permettant de garantir les grands équilibres financiers à l'emploi de jeunes dans les régions du sud du pays, ainsi qu'au financement des structures de recherche. Menel Boutouaba. Lors de cette réunion présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui, le ministre des Finances a présenté un exposé sur la mise en œuvre des décisions relatives à la garantie des grands équilibres financiers par la rationalisation des importations et la préservation des réserves de change pour la filière blé, notamment, ce qui a permis l'économie de près de 400 millions de dollars au profit du Trésor. Dans ce contexte, Bedoui a souligné la nécessité d'adapter les quantités importées aux besoins réels du pays en cette matière et de renforcer les capacités de stockage de la récolte nationale. Au volet emploi, le Premier ministre a donné des instructions pour la levée de toutes les restrictions administratives et l'allègement des mesures de recrutement des jeunes au niveau de toutes les compagnies activant dans les wilayas du Sud. Le ministre de l'Emploi a également été chargé de présenter des propositions à même d'encourager la création et de favoriser le fonctionnement des PME. Par ailleurs, le Premier ministre a décidé de porter cette année le nombre d'enfants des wilayas du Sud pris en charge au niveau des camps d'été des côtes à 60 000. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté un exposé sur l'évaluation et les perspectives de la recherche scientifique et technologique en Algérie, notamment depuis l'instauration du système national de la recherche scientifique et du développement technologique. À ce propos, le Premier ministre a invité l'ensemble des responsables des secteurs à émettre des propositions pratiques visant la garantie d'une meilleure exploitation des résultats des recherches et la mise en place des conditions matérielles et sociales et les moyens de travail nécessaires à l'encouragement du chercheur. Le gouvernement a par ailleurs examiné et approuvé 2 projets de décrets exécutifs présentés par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Le premier fixe les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du schéma directeur des aires protégées. Le deuxième définit les modalités d'élaboration, d'adoption et de révision du plan de gestion du domaine protégé. Le Premier ministre a mis l'accent dans ce cadre sur l'importance de la dimension environnementale dans l'exécution de toutes les politiques publiques. Il a mis en avant à cet égard la disposition du gouvernement à mettre tous les moyens à la disposition du secteur de l'environnement, conformément à une feuille nationale clairement définie. Dans un autre registre, le gouvernement a approuvé un projet de marché entre le ministère de l'Intérieur et une entreprise publique spécialisée en vue de transporter et nourrir les migrants clandestins dans le cadre de l'opération de rapatriement de migrants vers leur pays d'origine. Le gouvernement a écouté enfin un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et de la ministre de la Culture au sujet de la convention relative à la restauration de la Casbah. Il a été décidé également la mise en place d'un mécanisme de suivi chargé de la coordination et de la supervision concernant la préservation et la restauration des monuments civilisationnels à travers le territoire national. Dans la wilaya d'Adrar, trouver un emploi relève souvent de l'impossible, notamment pour les jeunes diplômés, un problème qui touche la majeure partie des jeunes de moins de 25 ans, auquel le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale tente de trouver une solution avec l'envoi sur place d'une commission chargée de l'allègement des mesures de recrutement pour les jeunes diplômés. Karim Haïfa. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans, j'ai eu mon bac en 2008 et j'ai décroché ma licence en 2012. Et depuis cette date, impossible de trouver du travail. L'université, les instituts et le secteur de la formation forment des cadres. Mais au final, impossible de trouver du travail.
Une problématique à laquelle le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale tente de trouver une solution avec l'envoi sur place d'une commission chargée de la levée de toutes les restrictions administratives et l'allègement des mesures de recrutement des jeunes au niveau de toutes les entreprises activant dans cette wilaya du sud du pays. Il y aura un accompagnement de ces jeunes en optant sur l'orientation et le soutien financier à travers d'autres institutions pour concrétiser leurs projets et créer ainsi des emplois effectifs au niveau de cette wilaya. Nous avons donné la priorité au financement de ces projets. Rien que pour cette année, 80 dossiers sont enregistrés dans notre agence. Les membres de cette commission se sont déplacés sur l'ensemble des agences d'emploi de la wilaya, des agences souvent débordées par le nombre important de demandeurs d'emploi. Si on vient pour attendre une demi-heure, voire une heure entière, c'est vraiment trop. Ce serait bien que cette agence mette plus d'agents derrière les guichets. À travers ces visites, on se rend compte des conditions de travail des employés et des travailleurs du secteur, ainsi que des conditions d'accueil et de la prise en charge des préoccupations des citoyens, pour pouvoir ainsi prendre toutes les mesures adéquates au niveau de ces fonds et de ces agences. D'ailleurs, nous avons donné des instructions pour la prise en charge de ces dernières au niveau local, en prenant en compte leurs préoccupations au niveau national. La commission qui est chargée de définir les procédures de sélection et d'emploi de la main-d'œuvre au niveau d'Adrar se charge également de renforcer la formation par apprentissage dans les wilayas du sud du pays. Et pour encourager les jeunes porteurs de projets, 30 enseignants ont été formés par des experts canadiens sur le développement entrepreneurial. La formation a pour objectif de multiplier le nombre des petites et moyennes entreprises en vue de renforcer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Hassiba Abdallah. Pour développer l'esprit entrepreneurial, l'université Oran 1, Ahmed Ben Bella, avait sollicité l'expertise canadienne en la matière pour la formation des enseignants algériens. Une formation née d'un partenariat entre l'université en question et le Centre d'excellence entrepreneuriale SAGE de Montréal. Le développement économique est le résultat de tout un système économique, de l'entrepreneuriat aussi. C'est l'entrepreneur qui est en mesure de trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur le terrain. Nous les avons formés pour qu'ils puissent développer et créer des entreprises, notamment dans le domaine de l'innovation et le domaine des nouvelles technologies. La formation a duré une année, 30 personnes en ont bénéficié. Grâce à cette formation, nous avons renforcé nos compétences dans le domaine entrepreneurial. De plus, cette formation a réuni des enseignants de plusieurs spécialités comme la biologie, l'informatique ou encore les sciences humaines. Ce qu'on a fait cette année, c'est une première et nous avons eu cette chance, et encore une fois, je le dis, on est très chanceux de pouvoir faire cette formation qui nous a apporté énormément de choses. Par ailleurs, un institut d'entrepreneuriat sera créé à l'avenir au profit des universitaires de toutes les régions ouest du pays. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, s'est rendu hier soir sur les lieux de l'incendie au complexe GNL 1Z de Betiwa dans la wilaya d'Oran, affirmant que le groupe Sonatrach respectera ses contrats et ses engagements pris avec ses clients et ses partenaires. Mohamed Arqab s'est rendu également à l'hôpital d'Oran pour s'enquérir de l'état de santé des 2 blessés dans cet incendie. Camélia Mellel. Après l'incendie déclaré au complexe du gaz naturel liquéfié dans la zone industrielle d'Arzeu, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, s'est rendu à l'établissement hospitalo-universitaire 1er novembre d'Oran afin de s'enquérir de l'état de santé des 2 blessés. Nous sommes venus rendre visite à 2 employés qui ont été sur les lieux de l'incendie qui s'est déclaré au complexe du gaz naturel liquéfié dans la zone industrielle d'Erzeu. Leur état de santé est stable et est en constante évolution. C'est ce que nous a confirmé le staff médical qui les prend en charge.
Le ministre de l'Énergie, qui s'est rendu sur les lieux de l'incendie, a affirmé que Sonatrach mobilisera tous ses moyens pour permettre au complexe de retrouver toutes ses capacités de production. Les travailleurs ayant intervenu lors de l'incendie sont tous des Algériens formés par Sonatrach à l'aide d'équipements et des moyens modernes. Sonatrach dispose de 6 unités de production GNL au sein du complexe d'Erziou et d'autres unités qui produisent sans interruption cette source d'énergie. Et cet incendie n'aurait aucune répercussion sur les exportations et les contrats signés avec les clients et les partenaires étrangers. Par ailleurs, Mohamed Arqab a rappelé que les experts algériens qui se sont intervenus pour isoler le lieu de l'accident s'attellent à chercher la cause principale du sinistre et prendre les mesures conséquentes. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Khenchla et à Betna en 5e région militaire 3 éléments de soutien au groupe terroriste. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont également intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset et Borj-Beji Mourtar, 23 orpailleurs et saisi 19 groupes électrogènes, 17 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux ainsi que 10 sacs de mélange de pierre et d'or brut, 406 comprimés psychotropes et 2 véhicules tout-terrain également donc saisis lors de cette opération. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 5 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Oran en 2e région militaire, tandis que 3 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, 3e région militaire, précise le communiqué du MDN. Et selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a condamné avec force l'attaque qui a ciblé un centre d'hébergement de migrants à Tajoura, aux environs de Tripoli en Libye, appelant à définir les responsabilités et révéler les auteurs de toute partie impliquée dans ce raid ayant fait plusieurs victimes parmi les migrants innocents, au moins 60 morts et plus de 130 blessés. À cette occasion, l'Algérie réaffirme l'impératif de retourner sans délai au processus de dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes afin de sortir de la crise et parvenir à des solutions consensuelles garantissant la souveraineté de la Libye, la cohésion de son peuple et l'édification d'un État de droit dans ce pays voisin et frère. Et suite à cette frappe aérienne contre le camp de migrants a provoqué un tollé international. Donc la frappe n'a pas été malheureusement condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont empêché l'adoption par le Conseil de sécurité réuni en urgence hier d'une condamnation unanime sur cette attaque meurtrière au terme de plus de 2 heures de réunion. Pour rappel, la frappe menée mardi dernier à Tajoura a été attribuée par le gouvernement d'union nationale aux forces rivales de Khalifa Haftar, engagées dans une offensive pour s'emparer de la capitale, où le pays est plongé dans le chaos depuis 2011. Et en Syrie, l'offensive contre les fiefs terroristes s'accentue à Hama et Idlib, où l'armée syrienne vient d'infliger de lourdes pertes aux terroristes du front Nosra en riposte à leur violation répétée de l'accord sur la zone de désescalade. En Iran, ignorant les avertissements de ses ennemis et de ses partenaires, le pays a déclaré qu'il mettrait à exécution dès dimanche prochain sa menace d'enrichir l'uranium à un degré prohibé par l'accord international sur son programme nucléaire. La mesure a été dénoncée par le président Hassan Rouhani qui a de nouveau accusé les États-Unis, l'Europe, la Chine et la Russie d'être responsables de l'impasse actuelle où se trouve l'accord conclu à Vienne en 2015.
Retour au pays, sport, pour voir ce qui se passe du côté de notre équipe nationale au Caire. Donc, séance, comme vous voyez, d'entraînement des Verts. L'équipe nationale se prépare avant d'attaquer les huitièmes de finale face à la Guinée. Donc, dimanche prochain, au stade 30 juin au Caire. C'est la saison estivale. Si beaucoup d'entre vous préfèrent passer l'été sur le littoral, d'autres personnes préfèrent aller aux stations thermales. L'exemple à Bouhnifia, dans la wilaya de Mascara, les curistes viennent profiter de ces eaux thermales aux vertus avérées. Naïm Al-Walish. La station thermale de Bouhnifia près de Mascara reçoit tous les jours en cette haute saison près de 5000 personnes, entre curistes et vacanciers qui viennent de toutes les contrées pour les vertus d'une eau curative très célèbre. Je suis curiste de 21 jours. Tous les ans, je viens ici. Je suis venu du Blida en famille. C'est la troisième fois en vacances. جيت من مدينة مستغالين باش نديرو نكور. الحمد لله ما شاء الله. زعما الخدمة هنايا النقا البنات لايقين بينا. Datant de plus de 2000 ans, cette station un peu surannée attire surtout les personnes du troisième âge qui alternent leur séjour entre bains traditionnels et bains sanitaires déterminés au préalable par un médecin qui oriente sur place les curistes. Bouhnifia est réputé par ses eaux par ses eaux qui ont des vertus thérapeutiques, qui a double indication, une essentielle qui est la rhumatologie et la seconde c'est l'appareil digestif. Parce qu'il y a des clients particuliers, il y a des clients libres, des clients conventionnés comme les entreprises, les classes, les caisses militaires, les caisses CNAS, où il y a des étrangers comme des immigrés algériens. Il faut dire que le tourisme thermal a le vent en poupe et la preuve, c'est que cette station sera dès la mi-juillet pratiquement comble et ce jusqu'à janvier 2020. Et culture, pour terminer ce journal, un collectif de 5 artistes expose dans la galerie de la Fondation Ahmed El Abahasla. Venant de plusieurs régions du pays, ces artistes offrent un partage de leurs œuvres aux amoureux de l'art pictural. Nessiba Jaidir. Ils sont 5 artistes à présenter leurs œuvres d'art. Belabbès, Rahmani, Smara, Demis et Hajras nous dévoilent dans cette exposition leur talent d'artiste. Ces artistes peintres sont originaires de Annaba, Tissemsilt, Tiaret et Ain Dfla. Pour une meilleure visibilité, ils exposent à Alger leurs peintures. À chacun sa technique et son expression artistique. De la passion et des émotions à partager dans cette exposition contrastée et aux styles variés. Ils comptent à leur actif de nombreuses expositions personnelles et collectives. Dans plusieurs villes d'Algérie, ils ont participé à des salons consacrés aux arts plastiques. Rencontres et échanges dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement. En dialogue constant avec la matière, ils utilisent des techniques mixtes et différents outils de travail. Dans cette exposition, ce collectif d'artistes nous donne à contempler et à apprécier des œuvres aux dimensions profondément humaines. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'info ce soir à 19h avec Zohir Ben Zimred. Tout de suite, la page météo avec Amel Larivi. N'oubliez pas les adresses électroniques pour revoir tous nos programmes. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.
avec Mobilis. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, le temps restera encore chaud au nord comme au sud avec de l'humidité sur pratiquement l'ensemble des régions côtières sous un ciel voilé sur les côtes ouest et centre, mais toujours des formations nuageuses vers l'intérieur ouest, centre et est du pays et partiellement voilé vers l'extrême sud, le Ghar-Tassili, le sud-ouest et le nord Sahara. Le temps aujourd'hui, eh bien, Météo Algérie a prévu un ciel plutôt dégagé à partiellement voilé près des côtes ouest et centre, mais plutôt bien ensoleillé près des côtes est, mais le plus souvent voilé vers l'intérieur et le plateau de l'ouest, le centre et l'est du pays avec des foyers orageux pouvant engendrer des averses de pluie vers les régions intérieures du centre et centre-est. Puis le ciel deviendra pré-orageux, mais plus en soirée près des côtes ouest, la moitié sud, des formations nuageuses vers l'extrême sud, le Égard et dégagé à partiellement voilé vers le sud-ouest, la Saoura, le nord Sahara avec une faible tendance orageuse. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer sur le Sahara central, les oasis, le Sahara oriental et vers Janet, avec 2 fréquences seulement de sable sur les hauts plateaux de l'ouest, le nord Sahara, les oasis, le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 40 degrés du côté de Msila, 38 vers Sétif, Djelfa, Al-Biyot, 34 degrés à Mascara, 33 à Tizi Ouzou, 35 à Batna, 30 degrés à Alger, 33 à Naba, 29 à Oran. Au sud, 42 degrés du côté de Béchar, 43 Gardayat, 40 à Biskra, 42 degrés du côté de Tindouf, Ilizi, 37 degrés Tamanrasset, Janet, 45 vers l'extrême sud, 46 Insalah et enfin le maximum 47 degrés à Adrar. Les minimales durant cette soirée, bien, elles seront comprises près des côtes entre 19 et 21 degrés, variant entre 19 et 23 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 27 du côté de la Saoura, 26 degrés le nord Sahara, 30 à Biskra, 31 Hassim Soud, Ouargla, 28 degrés à Tindouf, entre 32 et 34 degrés au Sahara central et enfin 30 degrés vers l'extrême sud. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, jeudi 4 juillet. Le soleil se couchera vers 20h10 et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis.